C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que 32 milliards de dollars ont disparu. FTX collapsed this week after a chain reaction set off by a leaked document that raised questions about the company's finances. New chaos in the world of cryptocurrency. FTX shocked investors. En novembre 2022, alors que le monde se relève de la crise sanitaire, une bombe retentit et un système s'effondre. Au centre de cette chute, un homme. Pas de costume, pas de Rolex, mais seulement un t-shirt froissé et des cheveux en bataille. Et pourtant, derrière cette image banale se cache en réalité l'un des hommes les plus puissants du monde actuel. Son nom, Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried guilty. Sam Bankman-Fried has been sentenced. Sam Bankman-Fried stepped down. So Sam Bankman-Fried, the Sam CEO. Bankman-Fried, founder and former CCO. En un rien de temps, il aura réussi à passer de simple inconnu à milliardaire, adulé, respecté et invité sur les plateaux d'émissions à Washington et même soutenu par les plus grandes stars, avant de finalement devenir le visage d'un des plus grands scandales de la décennie. Mais derrière cette image banale, quelque chose ne va pas. Mais comment un seul homme a pu tromper tant de monde, jusqu'à même ridiculiser des gouvernements tout entiers? Aujourd'hui, il est enfin temps que je vous parle de l'histoire de Sam Bankman-Fried. En 2017, s'il y a bien quelque chose qui se fait de plus en plus ressentir, et ce, au fur et à mesure que les années s'accumulent, c'est l'envie d'être riche. D'ici quelques minutes. Les gens cherchent l'argent par tous les moyens, et là où elle se trouve. Et parmi tous ces moyens, une promesse se dessine. Et si je vous disais qu'en mettant votre argent dans une boîte, celle-ci pourrait rapidement vous la rendre, mais multipliée par 2, 3, 4, et voire même par 10. Et en 2017, cette promesse, elle a un nom, et elle s'appelle le Bitcoin. Le Bitcoin, sa valeur ne cesse de Let me tell you about Bitcoin. Bitcoin, the cryptocurrency. 미래 거래 비트코인. Bitcoin. Bitcoin. En un rien de temps, le prix de cette monnaie s'envole de $600 l'unité à plus de 15 000 $ et révèle au monde l'existence des crypto-monnaies. Un système de monnaie numérique qui n'est pas soumis au contrôle des banques centrales et dans lequel chaque transaction est enregistrée dans un registre public appelé la blockchain. Avec l'explosion du Bitcoin en 2017, les médias s'emparent du sujet et des millions de personnes à travers le monde deviennent de nouveaux investisseurs. Ne soyez pas étonnés si le sujet s'invite à la table de votre dîner de réveillon. Et c'est la nouvelle génération qui pourrait bien vous interpeller avec cette question. Tu en penses quoi de la crypto-monnaie il y a quelques semaines? De cette explosion va en découler la création d'un grand nombre de nouvelles crypto-monnaies. Solana, Ethereum, XRP, mais le numéro 1 reste le Bitcoin. Early stage crypto companies pulled in more money than ever last year. Last year, that total grew 718%. En quelques années, ces nouvelles monnaies vont continuer de prendre leur place et de s'installer au sein des systèmes économiques. En 2020, avec l'arrivée de la pandémie et des nombreux plans de relance de l'économie à l'échelle mondiale, les crypto-monnaies apparaissent alors comme le nouveau terrain de jeu idéal pour les investisseurs et les curieux, qui cherchent à en profiter, mais qui cherchent surtout à se faire le plus d'argent. Pendant cette période, les crypto-monnaies changent complètement. Leur prix augmente, de plus en plus de personnes en parlent, les célébrités en font la pub, parlent de leurs investissements et à ce moment-là, une idée revient quand on parle du Bitcoin. Bitcoin hit a record high over the weekend. De plus en plus de gens s'enrichissent, se font des milliers voire des millions en un rien de temps, et les crypto-monnaies sont très vite assimilées à un moyen de s'enrichir très rapidement. Mais dans cette période d'euphorie qui entoure ce nouveau système, une chose essentielle manque encore à l'appel. La confiance. Les plateformes mises à disposition des utilisateurs sont nombreuses à cette période-là, mais peu rassurantes dans leur fonctionnement, leur transparence et leur réel but. Les gens investissent pour profiter de l'occasion et essayer d'en tirer profit, mais il réside toujours en eux un certain stress vis-à-vis des plateformes qu'ils utilisent et de la sécurité autour de leur capital. De plus, un premier grand scandale a apparu en 2014 et incluant la plateforme MTGOX ayant fait disparaître près de 450 millions de $, n'aide pas les nouveaux utilisateurs à faire confiance aux plateformes. The head of Mt. Gox, once the world's largest exchange for the virtual currency Bitcoin, has confirmed an earlier report that the company was the victim of a massive theft. Nearly 750,000 Bitcoins, worth some $350 million are said to have been stolen. En 2014, dans les bureaux de Jane Street, une entreprise de trading et de négociation réputée au sein de Wall Street, tout se passe comme d'habitude.
à un détail près, un nouvel employé fait son entrée dans l'entreprise. Fraîchement diplômé du MIT, il est embauché pour travailler en tant que trader. Ce petit nouveau, vous vous doutez bien que c'est Sam, et très vite, il va se faire remarquer pour son talent et son efficacité. Dans son travail, chaque erreur coûte cher, et donc chaque décision compte et est guidée par les mathématiques. Mais ce qui tombe bien justement, c'est que Sam excelle dans ce domaine et c'est justement grâce à ça qu'il va pouvoir rentrer dans une société aussi prestigieuse. Même s'il reste quelqu'un de discret pendant cette période-là, Sam commence déjà à faire parler un peu de lui. Des rumeurs commencent à tourner à propos de lui, comme quoi il aurait l'habitude de donner la moitié de chacun de ses salaires à divers organismes et à des personnes dans le besoin. Quelque chose de plutôt étonnant pour quelqu'un qui travaille dans le secteur de la finance. Mais en fait, ce que les autres ne savent pas, c'est que Sam raisonne différemment de tout le monde. Il pense que la clé pour une vie prospère ou du moins équilibrée réside en une seule chose, l'altruisme efficace. Et donc la vraie obsession de ce courant philosophique, c'est de se demander quel est le plus utile quand on est riche et qu'on veut réduire la pauvreté, réduire le mal dans le monde, non seulement à l'échelle de la planète comme je le disais, mais aussi effectivement le mal qui est peut-être à venir dans le futur. Une idée en somme simple pour Sam. Gagner plus pour donner plus. Parce qu'en réalité, pour lui, la finance n'a pas pour but de le rendre riche, mais c'est un outil qui lui permettra justement de gagner plus, pour donner plus. But yeah, for me in particular, what it has meant is, making as much as I can so I can donate as much as I can. Do you have a sense of how much you've given away so far? I think it's a bit north of 100 million so far this year, and probably that's going to ramp up a bit over the next couple of years. Do you have a sense of how much of your fortune? 3 ans plus tard, en 2017, alors que les crypto-monnaies sont en train d'exploser, Sam sent qu'il n'est peut-être pas à sa place, mais qu'il est peut-être destiné à faire quelque chose de plus grand. Avec cette arrivée des crypto-monnaies et l'intérêt fou qui s'est créé autour, il sent qu'il est peut-être en train de passer à côté de quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait bien changer sa vie. Bitcoin recently helped create another 70,000 crypto millionaires. That's just over the past year. There are now 240,000 people with crypto holdings worth $1 million or more. There are 450 crypto centimillionaires and 36 crypto billionaires. Il commence alors à s'y intéresser, à les étudier pour comprendre leur fonctionnement, jusqu'à ce qu'il finisse par découvrir quelque chose de très intéressant. Il en parle à une de ses collègues, Tara McCauley, et finalement, Sam décide de quitter son job de trader pour lancer sa première entreprise, Alameda Research. Pour commencer, l'entreprise de Sam va suivre un fonctionnement assez simple. Alameda Research est une société qui sert de fonds de trading en crypto-monnaie. Pour faire simple, les clients investissent leur argent et Alameda l'utilise afin d'investir dans le Bitcoin à leur place. So Alameda Research is the first company I started up, and it was a crypto quant trading firm. And Alameda is buying and selling, like it's trading for its own book, and trying to do profitable trades. Et concernant le Bitcoin, Sam lui a compris quelque chose de très important vis-à-vis de son prix. Durant les semaines pendant lesquelles il a étudié les crypto-monnaies, il a découvert une anomalie concernant le prix du Bitcoin. Sam s'est aperçu que parfois, au même moment, le prix du Bitcoin n'était pas tout à fait le même, en fonction de là où on l'achetait, et ce plus précisément en Asie. Là où le prix du Bitcoin était généralement le même, avec un prix d'à peu près 15 000 $, en ce qui concerne les pays d'Asie et notamment la Corée du Sud ou le Japon, son prix de revente pouvait quant à lui être affiché aux alentours de 20 000 $. Autrement dit, pour chaque achat d'un Bitcoin fait aux États-Unis, vous pouviez le revendre pour 20 000 $ au Japon et ainsi vous assurer un bénéfice d'au moins 5 000 $. Alors imaginez, seulement l'espace d'un instant, l'argent qu'une entreprise pourrait se faire si elle décidait d'en faire sa stratégie de vente principale. Et en fait, c'est justement ce que compte faire Sam. Il compte exploiter cette faille afin de s'enrichir en revendant des bitcoins achetés moins cher à travers le monde. Avec cette stratégie, en à peine quelques jours, l'entreprise de Sam commence déjà à gagner ses premiers millions de dollars et au bout de seulement 3 semaines, Beckman annonce avoir déjà gagné près de 20 millions de dollars. Au bout de seulement 2 ans, Alameda s'est fait une place au sein des plateformes de fonds et compte désormais parmi les acteurs les plus importants dans le secteur de la crypto-monnaie. Let's talk about what's going on with Sam Bankman-Fried. In just the past 5 years, Sam Bankman-Fried went from buying his first Bitcoin to becoming a multi-billionaire. Mais en 2019, Beckman va prendre 2 décisions qui vont avoir un gros impact sur la suite. D'abord, il prend la décision de déménager l'entreprise Alameda et ses bureaux à Hong Kong afin de profiter des réglementations plus souples. Comparé aux États-Unis, à Hong Kong, les réglementations sont plus souples, le développement y est plus rapide, mais surtout en cas de problème, Sam y est bien plus protégé qu'aux États-Unis. Et enfin, la deuxième décision qu'il prend, c'est de laisser le contrôle de la société Alameda Research à sa femme, Caroline Ellison.
Si Sam prend une telle décision, c'est pas juste pour s'alléger et prendre du recul avec le succès de sa société. Non, en réalité, Sam décide de conférer la direction de sa société Alameda Research à sa femme, car il a une idée bien plus grande, qu'il compte réaliser pour changer le monde de la finance. Après avoir réalisé le succès qu'il vient de créer avec Alameda Research, Sam se heurte à un problème majeur dans le monde de la crypto. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce qui manque, c'est la confiance. Le Bitcoin finira-t-il par chuter, par disparaître? Faut-il avoir peur du Bitcoin? En 2019, les plateformes d'échange et d'achat de crypto-monnaies sont peu fiables, lentes. Elles ne sont pas intuitives pour les nouveaux investisseurs et encore moins faites pour les professionnels. Et c'est justement à ce moment précis que Sam compte bien s'imposer en proposant la solution parfaite à une industrie et à une population en quête de confiance. Le 8 mai 2019, Beckman lance enfin sa propre société de trading, FTX, une plateforme pensée par un trader pour les traders. FTX. 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 Cryptocurrency exchange. FTX. 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 FTX, you can think of it as infrastructure. It's markets infrastructure, so everything that sits between a buyer and a seller. So FTX doesn't buy and sell itself, but it's a venue where people can go to trade crypto and you know. Il propose une solution simple, facile d'utilisation et surtout une solution à laquelle les gens pourraient avoir confiance. Au début, l'entreprise vise d'abord une base professionnelle, en fournissant des outils simples mais bien réalisés, afin de se discerner de la concurrence. La plateforme est surtout utilisée par les traders pros et des fonds d'investissement. Mais seulement quelques mois après la création de FTX, le monde stoppe. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Inquiétude croissante autour du coronavirus qui a déjà fait 80 morts en Chine. Plus de 2700 personnes ont été contaminées. C'est du jamais vu. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens. Et la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. En 2020, alors que la pandémie frappe à son plus haut point, l'économie se freine et ralentit. Mais de son côté, Sam sait qu'il va pouvoir en profiter, parce que s'il y a bien quelque chose qui, par contre, ne s'est pas stoppé, c'est le marché des crypto-monnaies. Même si le début de la pandémie a freiné le marché, celui-ci se relève et continue d'augmenter tout au long de l'année. Les cryptos commencent à attirer de plus en plus de nouveaux investisseurs, et FTX en profite alors pour continuer d'augmenter sa base de clients grâce à son système efficace, fluide et complet. De plus, l'entreprise arrive au bon moment, puisque des plateformes les plus importantes vient de fermer, et FTX est alors vu comme la bonne alternative. En parallèle de ça, l'empire de Sam continue de grandir. Sa première entreprise Alameda Research continue de se développer. Elle fournit de la liquidité à FTX pour lui permettre de fonctionner. Elle teste et examine des paris élevés et continue de faire tourner les marchés en injectant de l'argent. Officiellement, les deux entreprises de Sam fonctionnent séparément, mais en pratique, elles sont étroitement liées et travaillent ensemble. En 2021, après une année au ralenti pour une grande partie du monde, il est temps pour les gens de reprendre leur activité. Mais un sentiment se fait grandement ressentir. Les gens veulent de la nouveauté, du changement, et ils veulent expérimenter de nouvelles choses. Et naturellement, le marché de la crypto-monnaie qui n'a cessé de croître pendant la pandémie attire, tente et fait parler de lui. Les gens parlent de richesse rapide, du nouvel investissement à faire, de la nouveauté, à ne pas manquer. Et à partir de là, le monde des crypto-monnaies change définitivement. Un grand nombre de personnes commencent à s'y intéresser, à investir, à en parler. Les médias prennent part au sujet et exposent cette nouvelle manière d'investir son argent. Les crypto-monnaies commencent à se diffuser, à être partout, et à ce moment-là, le marché explose. Les prix flambent, passant de seulement quelques dollars à plusieurs centaines, voire milliers pour les plus connus. Et celle dont tout le monde parle, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin poursuit son envolée et enchaîne les records. La crypto-monnaie vient pour la première fois de dépasser les 60 000 $, triplant sa valeur sur les 3 derniers mois. Selon les experts, cette En un envolée même temps, serait due au le prix du Bitcoin passe alors de 15 000 $ à quasiment 60 000 $.
un record historique pour l'époque. Et au milieu de toute cette euphorie, on retrouve Sam, qui, avec son entreprise FTX, compte bien s'imposer sur le marché pour le dominer. Très vite, FTX attire l'attention d'un grand nombre de nouveaux clients, qu'ils soient professionnels ou bien novices dans le domaine. Le bijou de Sam fait parler. Et même beaucoup parler. How did you do this so quickly? I mean, your company is 2 years old, and you're doing something like $400 billion worth of volume per month, which is 25 times what you did a year ago. How did you get the uptake? De plus en plus de monde commence à s'intéresser aux crypto-monnaies et à la plateforme de Sam. Les médias en parlent, Beckman enchaîne les interviews, les stars en font la promotion et les chiffres ne cessent d'augmenter. How did you get the uptake at scale so fast? Mais avec tout ce qui se passe, il y a quand même une question à laquelle on doit répondre. Mais pourquoi FTX fonctionne si bien et se démarque de toute concurrence? Et c'est pour une raison simple. FTX ne promet pas d'être parfaite ou de révolutionner le monde, mais elle promet simplement de mieux fonctionner que les autres. Et dans un système où chaque plateforme paraît bancale, lorsqu'une nouvelle entreprise arrive et qu'elle est dirigée par un génie des maths et trader reconnu, ça suffit à inspirer confiance pour le grand public. Mais en plus de ça, Sam tient à entretenir quelque chose de très important pour lui et qu'il sait joue en sa faveur pour acquérir la confiance de ses nouveaux investisseurs. Et cette chose, c'est son image. Depuis la création de sa première entreprise jusqu'à FTX, Sam tient à avoir une image parfaite, qu'il s'est construite grâce à ses actions caritatives, son mode de vie et sa façon d'être. Il prône l'altruisme efficace, se rattache à de nombreuses causes, donne énormément d'argent aux œuvres caritatives. And so I sort of went to a lot of charities that I thought were doing really great work, and basically just asked them, like, what can I do? Like, what would be the thing that I could do that would help you guys be as impactful as possible? Il vit simplement, avec peu de moyens, malgré l'immense fortune qu'il détient. Lives a relatively understated life. For a billionaire, he drives a Toyota Corolla to FTX's offices. In the Bahamas, he lives with 10 roommates. Il renvoie l'image du parfait génie de la tech et du geek, en négligeant son apparence et en passant ses journées à travailler jusqu'à parfois même dormir dans ses bureaux. En faisant tout ça, Sam il cherche plus seulement à se vendre comme une bonne personne en qui avoir confiance, mais il cherche surtout à se vendre comme l'homme qui détient la solution à de nombreux problèmes, comme l'homme qui vient sauver le marché de la crypto, comme l'homme en qui on peut avoir confiance. Comme on l'a vu, à partir de 2021, FTX prend une toute autre tournure et se transforme en un succès mondial. Les nouveaux clients affluent, tout comme les nouveaux investisseurs, et les grands fonds d'investissement réputés comme Sequoia, SoftBank, Paradigm et BlackRock, qui organisent d'immenses levées de fonds avec FTX. Des levées de fonds estimées à plus de 900 millions de dollars. How did you do this so quickly? I mean, your company is 2 years old. L'entreprise change et n'est plus seulement une entreprise d'investissement en crypto-monnaie, mais elle devient alors un géant du domaine. La valorisation de FTX dépasse rapidement les 30 milliards de dollars. L'entreprise enregistre un bénéfice net de plus de 388 millions de dollars. Et Sam Beckman devient alors à seulement 29 ans le plus jeune milliardaire avec une fortune personnelle estimée à 25 milliards de dollars. À ce moment-là, Sam devient alors le deuxième homme le plus riche avant ses 30 ans, juste derrière Mark Zuckerberg. À cette période-là, FTX se positionne maintenant comme la troisième plateforme d'échange et de trading en crypto, derrière la plateforme Coinbase et le géant Binance, en première position. Mais l'ascension de Beckman n'est pas encore finie. Par la suite, Sam continue de faire parler de lui et de son entreprise durant toute l'année 2021. Il sera d'abord invité et présent sur de nombreux médias, dans des conférences, des interviews, des podcasts et même au Congrès américain. Sam est partout, sur tous les plateaux et tout le monde apprend à le connaître et à lui faire confiance. So I feel very comfortable endorsing this product for what it does, provides as a service, and how it can help someone like me and thousands of other Enfin, institutional. pour confirmer la présence de FTX et continuer de la faire grandir davantage, Sam va mettre en place une dernière chose qui transformera son entreprise à jamais. Il va lancer une stratégie marketing ultra agressive pour que FTX soit partout. Publicité à la télé et sur YouTube, campagne pendant de grands événements, collaboration avec certaines des plus grandes célébrités comme Tom Brady, l'un des plus grands joueurs de football américain, ou Steph Curry, le meilleur tireur de la NBA
est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de basketball. I'm not an expert and I don't need to be. With FTX, I have everything I need to buy, sell, and trade crypto safely. Et FTX ne se limite pas qu'à ça. Elle enchaîne les partenariats avec la NBA, la MLB et la F1. Son logo est affiché sur tous les panneaux, il est brodé sur tous les maillots et imprimé sur les voitures. En bref, FTX est partout. I'm Naomi Osaka, and I'm proud to partner with FTX. Par exemple, prenez l'équipe d'e-sport TSM, l'une des structures les plus connues, qui en 2021 change pour devenir TSM FTX, à la suite d'un partenariat signé pour 10 ans en l'échange de 210 millions de dollars. Et dites-vous que des exemples de ce genre, avec FTX, il y en a plein. Mais là où ça me frappera encore plus fort, c'est pas uniquement en signant des partenariats avec des célébrités ou des marques. Non, ça, il y a quand même pas mal d'entreprises qui le font déjà. Et Sam, lui, il veut se démarquer. Et ça, lui, il va très bien le faire. En juin 2021, il signe un contrat avec le stade de foot de Miami, le renommant alors FTX Arena, comme pour marquer son empreinte dans un paysage qui n'est plus seulement numérique, mais bel et bien réel. It's official. The home of the Miami Heat is now FTX Arena. The name will stick around for the next 19 years. The Heat À ce played moment-là, its first game. FTX n'est plus seulement alors une simple entreprise de la tech ou une société de trading en crypto-monnaie, mais devient alors une véritable marque mondiale reconnue à l'international. En 2022, alors que l'euphorie autour du Bitcoin et des autres crypto-monnaies diminue, le marché se tend et certaines sociétés du secteur rencontrent des difficultés. Mais pour ce qui est de celle de Beckman, la cadence ne ralentit pas. FTX se met à racheter des plateformes en difficulté, elle investit dans celles en crise et se positionne alors comme le pilier du marché. On ne parle plus seulement de FTX ou de Sam Beckman, mais on parle maintenant de celui qui vient pour sauver le monde de la crypto. We've got some news for you on that BlockFi deal. We reported FTX officially signing that deal with the option to acquire BlockFi. The FTX deal is done here. FTX has a built-in option at this Même si Sam est vu comme un sauveur et qu'il enchaîne les succès, il y a quand même quelque chose qui lui manque. Quelque chose d'important pour lui. Une chose qu'il n'a toujours pas réussi à atteindre. Et cette chose, c'est la politique. Seulement quelques mois après avoir délocalisé son entreprise aux Bahamas, Sam recrute une nouvelle tête au sein de FTX. Quelqu'un qui pourrait bien lui permettre d'atteindre son but. Un certain Mark Wedgen, un ancien membre de la CFTC qui est l'autorité des régulations américaines. Et justement, grâce à lui, Sam va enfin pouvoir mettre un pied à Washington. Seulement un mois après l'arrivée de Mark Wedgen, Sam participe directement à l'écriture de certaines lois visant à appliquer des régulations au marché des crypto-monnaies ainsi qu'aux plateformes d'échange et de trading d'actifs. Il est aussi utilisé comme référence et les autorités le consultent régulièrement quand il s'agit de former des propositions de loi ou bien d'en examiner certaines. Thank you, Chair Waters, Ranking Member McHenry, and all the members of the committee for having me here today to testify. It's an honor to be here. Ça y est, Beckman obtient enfin ce qui lui manquait. Un pouvoir et un contrôle direct sur la régulation du marché. Mais si Beckman s'implique tant que ça en politique, c'est pas pour rien. En réalité, si Sam a commencé à porter un intérêt aux politiques de réglementation, c'est à cause de ce qui est arrivé aux leaders de la crypto. CZ, why not a ban completely? Are you concerned perhaps that all the users that you ban may gravitate towards your smaller rivals perhaps? Binance has been banned in the Philippines. Binance was banned in Ontario. Durant 2021, Binance, la plateforme numéro 1 sur le marché, subit une importante vague de bannissement dans de nombreux pays. Et la raison est simple, le problème autour de la réglementation. Durant l'année, Binance a perdu petit à petit l'accès à certains marchés en se voyant retirer les droits d'opérer sur les territoires concernés. Et c'est justement là que l'implication de Sam en politique prend toute son importance. En fait, en participant à la création de lois visant à réguler les marchés de la crypto-monnaie, Sam est alors perçu comme un pro-régulation, ou bien plutôt comme un chevalier blanc, dans un domaine où chaque acteur cherche à éviter la moindre régulation. Et avec son image de bon élève, du coup,
un bon nombre de pays à l'international acceptent alors plus facilement l'arrivée de FTX dans leur pays. Et c'est de cette manière que FTX a finalement pu s'étendre à travers le monde, au Japon, en Europe, en Afrique et même en Australie. FTX a réussi à atteindre le marché que Binance, le numéro 1, venait de perdre. FTX and FTX US, we operate in over 180 jurisdictions, and we'll be able to launch within a couple of days all those services. Grâce à ça, Sam a continué à gagner du terrain face à ses concurrents en agrandissant son influence dans le but d'un jour enfin pouvoir avoir le monopole sur le marché de la crypto. En bref, en seulement 5 ans, Sam Bankman-Fried aura réussi à atteindre des sommets comme personne n'aurait pu l'imaginer. Il est devenu à 30 ans la personne la plus riche de sa décennie en créant 2 entreprises, dont une valorisée à quasiment 32 milliards de dollars. FTX est un véritable succès mondial, tout le monde parle de lui et le voit comme celui qui a tout réussi. Il passe sur n'importe quel média. En 2021, il aura aussi été à la couverture de Forbes et en mai 2022, le Times le sélectionne même dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année. Avec un tel succès et une telle ascension, je ne vous mens pas que ce serait assez difficile de croire qu'on puisse descendre. C'est vrai, Sam est devenu une personnalité incontournable. Sa plateforme est l'une des plus importantes du domaine et tout le monde l'aime. Et d'ailleurs, il y a de quoi l'aimer. Avec sa fortune, il fera de nombreux dons à un grand nombre d'associations et il se dira même prêt à donner la majorité de son argent pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Do you have a sense of how much of your fortune you'd be willing to give away in the end? I mean, in the end, I think almost all of it, right? Like in the end, the way I think about it basically is something like, well, I don't know, maybe like 1% of it or something, I'll, end up using on myself. Mais si je vous disais qu'en réalité, certes, Sam Bankman est monté très rapidement. On le considère comme un génie, comme un prodige, comme celui en qui avoir confiance. Mais si en fait, on ne lui avait peut-être pas fait confiance, un peu trop rapidement. Et si je vous disais qu'en réalité, Sam était sur le point de descendre bien plus bas qu'il n'est commencé. Et cela, beaucoup plus rapidement prévu. Au moment où Sam est au sommet de sa réussite, on est à peu près en mai 2022. Il est alors dans tous les médias et le Times l'inclut même dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année. Mais au même moment, entre les mois de mai et juin, quelque chose se passe dans les coulisses de ces entreprises. Et la situation commence à devenir inquiétante. En secret, sa première société Alameda Research commence à enregistrer de plus en plus de pertes répétées et significatives. On parle là de pertes qui s'élèvent déjà à plusieurs milliards de dollars, ce qui l'amène à utiliser massivement les fonds de FTX afin de limiter les pertes et surtout de continuer de faire des paris risqués. That this is a Ponzi scheme, a manipulation of the system. Et en plus de ça, certaines personnes vont aussi découvrir dans le même laps de temps que FTX et Alameda sont trop proches l'une de l'autre. Officiellement, FTX est une plateforme d'échange totalement indépendante de Alameda qui, quant à elle, est un fonds de trading indépendant. Mais officieusement, elles sont dirigées par le même fondateur, elles suivent des décisions stratégiques similaires et elles sont toutes les deux situées dans le même bureau, aux Bahamas, afin de fuir certaines lois et régulations des États-Unis. Normalement, si vous avez bien été attentif, vous devez tout comprendre que l'implication de ça ne sert pas vraiment à créer des lois ou des régulations justes. Mais celle-ci permet par contre de participer à la création de lois et de régulations qui vont agir comme des contraintes pour ses concurrents, mais qui n'auront aucun effet sur lui. En gros, Sam participe à la création de lois pour un pays dans lequel ces entreprises ne résident même pas. En plus de cette implication douteuse et des problèmes de perte que subit Alameda, quelque chose de bien plus grave est sur le point d'être découvert et révélé au grand jour. Le 2 novembre 2022, le média CoinDesk publie un article qui va faire l'effet d'une bombe sur le monde de la finance. Il révèle que FTX et Alameda fonctionnent ensemble et sont liés. Mais il révèle surtout que FTX prend une partie de l'argent investi par les clients pour la donner à Alameda, afin qu'elle puisse spéculer, investir et faire des paris toujours plus risqués dans le plus grand des secrets. Et oui, l'argent que Alameda perd depuis tout ce temps est en réalité l'argent des clients de FTX. À partir de là, la confiance des clients vers FTX chute, mais l'entreprise n'en est pas encore arrivée au bout de ses peines.
La dernière révélation qui sera faite par CoinDesk concerne quant à elle l'utilisation des FTT par Alameda. Et pour que vous puissiez comprendre le système construit par Sam, il faut que je vous explique ce que c'est le FTT et à quoi ça sert. En gros, quand Sam il a créé FTX, il a aussi décidé de créer sa propre crypto-monnaie, au même titre que le Bitcoin, et la sienne elle s'appelle donc le FTT. C'est une crypto-monnaie qui peut être échangée par tout le monde, elle possède un prix, un cours, et elle permet d'obtenir des avantages chez FTX comme des réductions de frais. Donc jusque-là, tout semble normal. Mais en réalité, cette monnaie ne sert pas uniquement aux utilisateurs de FTX. En fait, FTX et Alameda possèdent une énorme quantité de FTT équivalente à 80% de la monnaie en circulation. Et cette monnaie, ils la contrôlent, ils influencent son prix et ils la créent, puisqu'ils en sont à l'origine. Mais le véritable but de Sam avec les FTT se trouve ailleurs, puisque la véritable utilisation des FTT se fait chez Alameda. En fait, ce que fait Alameda, en plus d'emprunter l'argent des clients de FTX, c'est de faire des paris et des investissements à haut risque en empruntant de l'argent, en échange de garanties. Donc d'un bien ou d'une somme d'argent qu'elle garantit de donner, si elle perd l'argent emprunté à cause d'un mauvais investissement. Et dans son cas, la garantie que fixe Alameda lui permet d'emprunter de l'argent, d'obtenir des crédits et de couvrir ses dettes. Sauf que, comme vous l'avez sûrement compris, cette garantie, c'est le FTT. Donc elle donne en fait en échange une monnaie qu'elle contrôle, qu'elle crée, et surtout une monnaie dont la valeur ne dépend uniquement que de la confiance que les clients et investisseurs placent en FTX. Voilà. C'est ça le vrai point faible de cette crypto-monnaie. La faiblesse du FTT réside dans le fait que son prix dépend de la confiance. Et comme la popularité de FTX ne cessait de croître pendant les 3 dernières années et que le niveau de confiance était alors très élevé, la valeur du FTT était alors aussi, elle, très élevée. Alors qu'en vrai, cette monnaie n'a aucune valeur réelle, puisqu'elle est contrôlée et utilisée pour remplacer des sommes d'argent que FTX et Alameda n'ont tout simplement pas. À partir du 2 novembre et de la publication de l'article de CoinDesk, le monde entier apprend la vérité sur Sam Bankman et ses entreprises. Les gens apprennent que Alameda est rempli de FTT et que son capital d'actifs repose sur une monnaie dont la valeur n'existe pas. À partir de là, la confiance durement acquise par Sam commence à craquer. For several days now, cryptocurrencies have been in a free fall out of fear that the second largest crypto exchange, FTX, may go bankrupt. Sam Bankman-Fried. Dans les 3 jours qui suivent la publication, FTX résiste sous la pression et tient bon. Mais le 6 novembre résonne comme un coup fatal. Ce jour-là, Binance, la première plateforme d'échange de crypto-monnaies, annonce vendre tous les FTT qu'elle détient. Et le problème, c'est que Binance en détient une énorme quantité. Et ils ont en plus la confiance d'un très grand nombre d'investisseurs. À partir de cette annonce, le cours du FTT chute d'un coup et une grande partie des gens qui en détiennent se mettent alors à le revendre pour limiter les pertes. À cause de ce premier mouvement de masse, Alameda perd alors la chose la plus importante à ses yeux. Ses garanties. À cause de la chute du FTT, toutes les garanties émises par Alameda ne valent plus rien. Et l'entreprise chute alors à son tour. Entre le 7 et le 8 novembre, la majorité des clients de FTX mettent fin à leurs investissements et retirent leur argent. Mais elle n'est plus là. Dans la panique, FTX bloque alors subitement les retraits afin d'empêcher ses clients d'augmenter les pertes qu'elle subit. Parce que ce qu'elle cherche désormais, c'est maintenant ce qui lui manque le plus, l'argent. Le 8 novembre, soit 6 jours après l'apparition de l'article de CoinDesk, Sam annonce avoir trouvé une solution. Un accord de rachat avec Binance, le numéro 1 du domaine. Le marché respire à nouveau et la panique des clients de FTX se calme. Mais pour seulement quelques heures. Well, Bitcoin is off session lows after crypto exchange Binance agreed to buy rival FTX.com. You see it down about 3% De son côté, Binance analyse les comptes de FTX pour se rendre compte de l'état de l'entreprise. Et ce qu'ils vont découvrir, c'est avant tout une très mauvaise gestion des comptes et de l'entreprise, mais surtout, un immense trou dans le portefeuille. Le lendemain, Binance annonce qu'il se retire de l'accord et renonce au rachat de FTX. Binance is walking away officially from that FTX deal. It says here Binance's issues are beyond our control. He lied to his users, he lied to his investors, he lied to his employees, and he also lied to regulators all around the world, including politicians in the US. Et enfin,
Histoire d'achever Sam, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, décide de révéler l'entièreté de ce qu'ils ont découvert sur FTX. Le monde apprend que FTX est insolvable, donc en bref qu'elle ne peut plus rembourser ses dettes. On apprend aussi que Alameda Research est elle aussi ruinée, mais on apprend surtout que l'entièreté de l'argent des clients a disparu. À ce moment-là, le reste des investisseurs se retire et la confiance envers FTX et surtout envers Sam est morte. Le 11 novembre, FTX et Alameda déposent le bilan, annoncent leur fermeture et Sam démissionne de son poste de PDG, tout en passant par la même occasion du statut de milliardaire arruiné, en perdant quasiment 94% de sa fortune en l'espace d'un jour. Ça y est, FTX est mort, tout comme l'empire de Sam Bankman. Et pour ça, il n'aura fallu que 9 jours. 9 jours pour détruire la réputation d'un des hommes les plus respectés de son domaine et faire tomber une entreprise valorisée à 32 milliards de dollars. FTX est tombé. Alameda n'existe plus et l'argent s'est évaporé. Mais pour autant, l'histoire n'est pas encore terminée. Au centre de cette chute, un homme. Pas de costume, pas de Rolex, mais seulement un t-shirt froissé et des cheveux en bataille. Et pourtant, derrière cette image banale se cache désormais l'un des hommes les plus recherchés. One of the largest exchanges in the world, FTX, collapsed this week after a chain reaction set off by a leaked document that raised questions about the company's finances. Après que son entreprise se soit effondrée, c'est maintenant lui qui est sur le point de tomber. Tonight, the cryptocurrency world is reeling after the meltdown of one of its most popular trading platforms. Sam Bankman-Fried stepped down as CEO. Le 12 novembre, Sam est interpellé aux Bahamas et interrogé par les autorités locales. Et du côté des États-Unis, les premières enquêtes sont lancées et les preuves commencent à s'accumuler. New chaos in the world of cryptocurrency. FTX shocked investors by declaring bankruptcy this week. It spent millions making sure its name was seen and known. Quelques jours plus tard, le 22 novembre, Sam reconnaît pour la première fois que la situation est très compliquée. Que les erreurs n'en sont pas réellement, mais qu'elles résultent plutôt en une accumulation de mauvaises décisions et de prise de risques. Et il reconnaît également que les dettes envers ses clients et investisseurs sont énormes et qu'il ne pourra pas rembourser tout le monde. Après quasiment un mois sans apparition, Sam revient finalement lors d'une conférence au Dealbook Summit. Il est invité par le New York Times à participer à la conférence, mais il le fera à distance, car il sait qu'à partir du moment où il mettra un pied aux États-Unis, il sera saisi par la justice et ne pourra plus rien faire. Durant la conférence, Sam donne des excuses, des explications, il explique l'affaire de son point de vue et sa stupeur face à ce qui est arrivé à FTX. I made a lot of mistakes are things I would give anything to be able to do over again. I didn't ever try to commit fraud on anyone. Were there things I wish I had done differently? Mais en réalité, tout le monde le sait. Si Sam est avant tout présent à cette conférence, c'est surtout pour essayer de se dédouaner de toute responsabilité et aussi pour essayer de contrôler le scandale en racontant ce qui se serait vraiment passé. Le seul problème, c'est que maintenant, tout le monde connaît la vérité et plus personne n'a confiance en Bankman. Plus tard, le 13 décembre, Sam sera enfin arrêté aux Bahamas à la demande des autorités américaines, puis extradé aux États-Unis. Sam Bankman-Fried, founder and former CEO of crypto exchange FTX, is facing criminal indictments and a wave of civil complaints. Là-bas, il y sera libéré sous caution pour un prix record de 250 millions de dollars. The judge granted bail. Bankman-Fried would need to post a $250 million bond, what prosecutors called the largest pre-trial bond ever. Après avoir obtenu sa liberté conditionnelle, il reste autorisé à vivre chez ses parents en étant surveillé 24 heures sur 24 en attendant son jugement. Le 3 janvier 2023, devant le tribunal de New York, alors que tout le monde pensait voir Sam avouer son implication dans la fraude de FTX et Alameda, c'est avec stupeur que les médias annoncent que Bankman plaide non coupable dans le procès de la faillite de FTX. Former crypto billionaire Sam Bankman-Fried pleaded not guilty today to fraud and money laundering charges in a Manhattan courtroom. It was his Finalement, son véritable procès à lui débutera alors le 2 octobre 2023 et il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 115 ans de prison.
Après quasiment 5 longues semaines de procès, le verdict tombe pour Sam. Il est reconnu coupable de fraude financière, fraude numérique, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent. Suite à ça, le juge prononce finalement une peine de 25 ans, bien loin des 115 ans initialement prévus. FTX founder Sam Bankman-Fried has been sentenced to 25 years in prison. Sam Bankman-Fried has been sentenced to 25 years for what's been called one of the biggest financial crimes in the US. Désormais, Sam a perdu. Son empire est tombé et l'a emporté dans sa chute. Le génie des maths et de la tech n'est plus qu'un escroc aux yeux du monde. Et c'est ainsi que la vie d'un des prodiges destinés à révolutionner le monde de la finance s'arrête brutalement. A lot of people look at you and see Bernie Madoff. Yeah. I mean, I don't think that's who I am at all, but I understand why they're saying that. I think this will probably go down in history as one of, if not the largest financial crimes ever. The size, the scale, millions of people were impacted by this. Look, I should have been on top of this, and I feel really, really bad and regretful that I wasn't, and a lot of people got hurt, and that's on me. Greed. Greed is powerful. You have to spend your whole lifetime controlling it. Son histoire et celle de FTX n'est pas seulement une histoire de crypto ou celle d'un homme qui a menti, mais elle révèle quelque chose sur la nature humaine. Dans un monde où tout s'accélère et où l'innovation devient quelque chose de commun, on ne prend plus le temps de comprendre, d'analyser et de se faire son propre avis. On fait finalement confiance à peu près tout et n'importe quoi tant que l'image renvoyée nous paraît correcte. $500,000 in FTX when it went down. I lost more than 1.5 million. 180K. $100,000. 80,000 plus. I lost $50,000. I had just over $2 million. Most likely that money that is there is gone. I mean, I woke up and lost $5 million. Yeah, because I didn't take my money out on time. On ne fait plus confiance à ce qui pourrait être le meilleur, mais à ce qui paraît l'être. Et c'est justement de cette manière que Sam a réussi à obtenir la confiance d'autant de personnes. Ce n'est pas en proposant la solution miracle, mais c'est finalement en proposant celle qui, d'apparence, avait l'air mieux que les autres. But I just don't think that's what matters. In the end, it's the mark that we actually leave on the world, not the mark we're perceived to leave on the world that matters.